Bienvenue à l'équipe de Bulle, vous êtes là? Ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça, on va le refaire encore une fois. L'équipe de Bulle, vous êtes là? Et ceux qui sont dans leur salon, vous êtes là? Ouais, ils sont là. Écoutez, c'est merveilleux de vivre cette 5e plénière avec vous ce soir. Vous savez qu'officiellement, on atteint là gentiment, ça dépend comment on calcule, le milieu du Kingdom Festival. Alors c'est quoi le milieu du Kingdom Festival? C'est quand on commence à se rendre compte que ce lit à l'hôtel, il est quand même moins confortable qu'à la maison. C'est là qu'on se rend compte que 3 hamburgers par jour, c'est quand même pas très sain. Et qu'on a envie de manger de la salade. Le 3e, le milieu du Kingdom Festival, c'est quand on a déjà à peu près tout entendu sur l'unité, sur l'inspiration, mais qu'il nous reste encore à être équipés, c'est le thème du jour, à être entraînés, ça c'est demain. Les amis, on va vivre une journée incroyable demain, et puis à être envoyés dans la moisson. Alors, beaucoup nous disent, ça va ce Kingdom? Ouais, super. Mais il y a quand même un petit peu de monde, non? Oui, c'est vrai, on aurait pu accueillir le double. Il y a de la place. Mais après ça, comment est-ce qu'on évalue le succès du Kingdom Festival? Déjà, on attend qu'il soit terminé, ça c'est clair. Et puis, est-ce qu'on compte les gens? Est-ce qu'on compte les finances? Ou est-ce qu'on regarde à ce que Dieu a fait et va encore faire? Et nous, dans l'équipe du comité de pilotage, on regarde les fruits. Et les fruits sont merveilleux. Est-ce que vous avez vécu une bonne matinée ce matin? Yes! Et cet après-midi, la fondue au chocolat, les jeux ensemble? Ouais! Et on a été vraiment touchés par ce que les orateurs ont apporté jusqu'à maintenant. C'est tellement bien aligné avec ce qu'on a besoin d'entendre et ce que le Saint-Esprit dit au corps de Christ, cette partie évangélique du corps de Christ en Suisse romande. C'est bon de voir, plénière après plénière, les cœurs qui sont touchés, qui sont transformés, les gens qui viennent devant, qui demandent la prière, qui sont exaucés. C'est bon de voir le corps de Christ qui est entraîné, inspiré, et puis pour ce soir, équipé. Et on aimerait vraiment vous encourager à regarder comme nous le faisons aux fruits, à la qualité du fruit, parce que c'est ça qui compte, c'est ça que Dieu fait. Dans le temps de prière tout à l'heure, quelqu'un a reçu qu'on allait encore monter d'un pas dans la présence de Dieu, dans ce qu'il veut faire avec nous. Et ça, c'est déjà pour ce soir, ça sera aussi pour demain, mais ça sera vraiment déjà pour ce soir. Alors, j'aimerais vous inviter à prier, fermons les yeux quelques instants et nous voulons nous placer dans la présence de Dieu ce soir qui prépare vraiment nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as déjà donné dans cette première moitié de Kingdom Festival. Tu as été extrêmement bon avec chacun d'entre nous. Et merci parce que tu as encore davantage en réserve pour nous. Ce soir, au travers du temps de louange, au travers de ce que les orateurs vont nous partager, au travers du temps de ministère, tu as encore des montagnes de bénédictions en réserve pour nous. Tu désires nous équiper ce soir, Seigneur. Alors nous voulons nous rendre disponibles à ton esprit. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Œuvre comme tu le souhaites, toi qui nous connais chacun personnellement. Nous voulons te laisser toute la place. Et nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait dans les cœurs, pour le soin que tu as pris pour les uns, pour les autres, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le groupe du Gospel Center de Lausanne? Merci. Quel talent, quelle puissance. Ils nous ont vraiment bénis ce soir. Merci l'équipe. On a un grand privilège pour la suite de cette plénière d'accueillir 2 orateurs que je trouve relativement exceptionnels. Nous allons
commencer par Raphaël Hansenberger. Il a déjà donné un message en début de Kingdom. C'est un évangéliste, un conférencier, un auteur, un docteur. Il paraît même 1,9, le deuxième est en cours de dépose ou de finalisation, je ne sais pas. Le deuxième, c'est Johannes Hartl. Nous allons le découvrir ce soir, c'est sa première soirée au Kingdom, mais je crois qu'il y en aura d'autres. Johannes, il est directeur de la maison de prière à Augsbourg, en Allemagne, une maison dans laquelle on n'a pas arrêté de prier depuis 2011. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, plus 1, les années bissextiles. Je crois qu'il a aussi un doctorat. C'est cool. Vous savez, c'est bon quand des spécialistes dans le peuple de Dieu consacrent des mois, des années pour creuser la parole, pour réfléchir, pour faire le tour aussi de la sagesse qu'ont accumulé tous les chrétiens qui réfléchissent à des questions compliquées depuis 2000 ans. Mais ce n'est pas seulement à ce titre qu'on les accueille ce soir, c'est aussi en tant que directeur, mais aussi en tant que mari, en tant que père de famille, que nous avons la joie de prendre cette heure avec eux ce soir. Alors j'aimerais inviter Raphaël à venir me rejoindre. Un tonnerre d'applaudissements serait bien mérité. Comment ça va, Raphaël ? Ça va, vous ? Il y en a qui sont là depuis samedi, qui n'ont pas dormi. Oui, tu les reconnais. J'ai vu des zombies là, qui traînaient du côté du village vacances derrière, ça fait peur. Hein. Mais ce soir, il y a de quoi nous tenir éveillés. Oui, bien sûr, on est ensemble. On est ensemble sur la montagne. Et sur la montagne, il y a toujours plein de choses qui se passent. Absolument. D'ailleurs, vous êtes prêts, n'est-ce pas ? Enfin, non, je veux dire, vous êtes prêts pour demain. Oh là là. Il y en a qui ne sont pas prêts d'être prêts. Hein. C'est ça que je comprends. Et tu leur as dit quand même ce qui se passe demain. Il me semble, ouais. On leur a écrit un mail, c'est sur le site web, j'en ai parlé tout à l'heure. Ah ouais, non, mais quand les choses sont écrites dans un mail, c'est encore autre chose. Ils ont peut-être un peu le trac. C'est ça. Vous savez que demain, vous partez en mission ? Il y en a 4 qui sont prêts. Ils sont tous devant, au premier rang. Et puis les autres qui se disent « Mais moi, j'ai pas eu le mail, moi, je savais même pas qu'on partait en mission demain. C'est quoi ça ?» Exactement. Donc, tu as 1 heure pour les briefs. Alors, on a 1 heure pour vous briefer Johannes. avec Johannes. On vous a prévu un cours de rattrapage. Parce que demain, il faut être prêt. Alors, sans plus tarder, on va attaquer. Et on s'est dit, avec Johannes, qu'on allait camper dans 1 Pierre, au chapitre 3, les versets 15 et 16. 1 Pierre, chapitre 3, les versets 15 à 16. Dans ce passage, Pierre nous dit « Soyez prêts ». Ce qui, grosso modo, c'est le sujet de ce soir. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Il dit « Soyez prêts ». Et ce qui est bien avec Pierre, c'est qu'il nous dit, 1, comment se préparer, et 2, pourquoi se préparer. Comment se préparer et pourquoi se préparer. Ce qui nous donne un message en 2 parties pour 2 orateurs, ce qui soulage tout le monde. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, dit-il. Ça, c'est le comment. Sanctifiez Christ dans vos cœurs, Christ le Seigneur. C'est le comment. Et puis ensuite, il dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Ça, c'est le pourquoi. Pour traiter de la première partie, je vais demander à mon collègue Johannes de venir nous rejoindre. C'est lui qui va nous parler du comment.
comment concrètement sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la vie intérieure, la dimension de la vie intérieure, se laisser rencontrer par Dieu pour que de notre être puisse jaillir tout son amour pour un monde qui se perd. Et ensuite, je viendrai dans un deuxième temps vous parler du pourquoi. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes bien conscients qu'à la veille de partir en mission, alors que nous sommes là sur la montagne avec toi, en présence de frères et sœurs, que le chemin dans la vallée de la mission sera un chemin qui va nous coûter. Déjà parce qu'il y a la fatigue, mais aussi et surtout parce qu'il y a un monde qui te résiste. Merci parce que dans ta parole, tu nous préviens que le monde dans lequel tu nous envoies est un monde dans lequel nous serons moqués, nous serons raillés. Et tu dis, si le monde vous hait, ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi. Et c'est vrai que lorsque l'on part en mission en ton nom, nous supportons aussi les moqueries qui viennent avec ton nom. Mais nous le faisons avec joie parce que tu as porté nos moqueries à la croix en notre nom. Alors ce soir, dans ce dernier cours intensif de rattrapage avant de sortir et d'aller en mission demain, viens nous équiper par ta parole. Donne-nous une parole pour notre cœur et encore, toujours à nouveau, un cœur pour ta parole. Amen. Johannes, à toi la place. Merci. Bonsoir. Guten Abend, danke. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Je me réjouis beaucoup aujourd'hui d'être avec vous. Manche von euch werden vielleicht nicht wissen, was ein Gebetshaus ist, als vorher gesagt wurde, dass ich ein Gebetshaus leite. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est une maison de prière, quand ça a été dit avant que je lead une maison de prière. Ich würde euch gerne ein paar Bilder zeigen, weil vieles, was ich nachher sage, hängt damit zusammen. J'aimerais bien vous montrer quelques images, parce que beaucoup de choses que je vais dire après ont un lien avec ça. Tatsächlich alles, was mit Fruchtbarkeit und Evangelisation zu tun hat, ist für mich persönlich untrennbar von dem, was ich erlebt habe in diesem Gebetshaus. C'est vrai que pour moi, c'est indifferenciable tout ce qui va avec porter du fruit et l'évangélisation de ce que j'ai vécu dans cette maison de prière. Von außen sieht es so aus. De dehors, ça ressemble à ça. Das war früher ein Fitnessstudio. C'était un studio de fitness avant. Wir finden das ganz passend. On trouve que ça va bien. Wir machen jetzt ein bisschen andere Art von Fitness dort. On fait un peu une autre sorte de fitness maintenant. Und in diesem Gebäude gibt es einen Raum, das ist unser Gebetsraum. Et dans cette pièce, il y a une pièce de prière. Ist gar nicht so groß. C'est même pas si grand. Wenn viele Leute da sind, sind da 100. Quand il y a beaucoup de gens, il y a 100 personnes. Manchmal sind nur 3. Des fois, il y en a que 3. Aber das Besondere ist, dass das Gebet da nie aufhört. Mais ce qui est spécial, c'est que la prière ne s'arrête jamais dans cet endroit. Nachts um 3, vormittags um 9. La nuit à 3 heures, le matin à 9 heures, Abends um 11. le soir à 11 heures. Beten Menschen dort Jesus an. Il y a des gens qui prient Jésus là-bas. Und warum tun wir das? Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? In erster Linie einfach, weil Jesus es wert ist. En premier lieu, principalement parce que Jésus en vaut la peine. Nicht einfach nur, damit dann Erweckung kommt, Pas juste pour que le réveil vienne ensuite, sondern weil Jesus es wert ist. parce que Jésus en vaut la peine. Und als meine Frau und mich dieser Ruf traf vor vielen Jahren, Sorry, nochmal. als vor vielen Jahren meine Frau und ich diesen Ruf bekommen haben, Quand, il y a plusieurs années, ma femme et moi avons reçu cet appel, da dachten wir, das wird ganz klein bleiben. on s'est dit où ça va rester tout petit.
Wir waren 4 Leute in einem kleinen Zimmer. On était 4 personnes dans une petite pièce. Wer würde erwarten, dass nur wenn du 4 Stunden am Tag betest, auf einmal irgendwelche Leute kommen? Qui est-ce qui se serait attendu que si tu pries seulement 4 heures par jour, il y a beaucoup de gens qui viendraient? Wir haben gedacht, das wird ein bisschen wie so ein Eremit auf dem Berge sein, ein Mönch auf dem Berg irgendwo. On s'est dit que ça allait être un peu comme un ermite sur la montagne. Und stattdessen kamen immer mehr Leute dazu. Mais à la place, il y a toujours plus de personnes qui sont venues. Wir haben dann ein kleines Treffen gemacht, eine kleine Konferenz. On a fait une petite conférence, une petite rencontre. Da kamen 200 Leute. Et il y a 200 personnes qui sont venues. Wir waren überwältigt. On était impressionnés. Ein Jahr später waren 400 Leute. Une année plus tard, il y avait 400 personnes. Und schließlich sah unsere kleine Gebetskonferenz so aus. Et finalement, notre petite conférence de prière ressemblait à ça. Und ein Jahr später sah sie so aus. Et une année après, à ça. Es waren 11.000 Leute. C'était 11 000 personnes. Und tatsächlich haben die deutschen Medien über diese Konferenz berichtet. Et les médias allemands ont parlé de cette conférence. Aber alles hat mit was ganz Kleinem begonnen. Mais tout a commencé avec quelque chose de tout petit. Und über dieses ganz Kleine möchte ich jetzt gerne zu euch sprechen. Et à propos de ce tout petit, j'aimerais vous parler maintenant. Dazu bräuchte ich meine Flipchart. Et pour ça, j'aurais besoin de mon flipchart. Ich möchte mit euch ein kleines Geheimnis teilen. J'aimerais partager un petit secret avec vous. Ich leite seit 12 Jahren das Gebetshaus. Je dirige depuis 12 ans cette maison de prière. Und man könnte meinen, wenn ich die ganze Zeit, wir beten so viel. Et on pourrait penser que on prie tellement tout ce temps. Man könnte meinen, wenn man so viel betet, ist man immer on fire, ist man immer brennend. On pourrait penser qu'on est toujours en feu, on brûle tout le temps quand on prie autant. Und ich habe nur 2 Sachen, die ich euch heute sagen will. Il y a juste 2 choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Erstens, es ist normal, sein Feuer zu verlieren. Premièrement, c'est normal de perdre son feu. Aber zweitens, ich werde dir zeigen, wie du ein inneres Leben entwickelst, dass dein Feuer wiederkommt. Mais deuxièmement, je vais te montrer comment tu peux développer une vie intérieure pour que ce feu revienne. Denn nur wenn du selber brennst, kannst du andere entzünden. Parce que seulement si toi tu brûles, tu peux mettre d'autres en feu. Aber es ist normal, mal nicht zu brennen. Mais c'est normal des fois de ne pas brûler. Ihr kennt vielleicht diesen Ausdruck, die erste Liebe verlieren. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit perdre son premier amour. Das ist ein Ausdruck aus der Bibel. C'est une expression de la Bible. In der Offenbarung des Johannes sagt Jesus zur Gemeinde von Ephesus: Dans l'Apocalypse, Jésus dit à Éphèse, Du hast die erste Liebe verlassen. Tu as perdu ton premier amour. Ich bin vor ein paar Wochen, als ich das Alte Testament durchgelesen habe, Il y a quelques semaines, quand je lisais l'Ancien Testament, einmal mehr auf diese schöne Geschichte von Jakob und Rahel gestoßen. je suis retombée sur cette belle histoire de Jacob et Rachel. Und in dieser Geschichte gibt es einen wunderbaren Satz. Et dans cette histoire, il y a une phrase magnifique. Und zwar, Jakob hat 7 Jahre gearbeitet für Rahel, Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. aber diese 7 Jahre sind ihm vorgekommen wie wenige Tage, Mais ces 7 ans lui ont semblé comme peu de jours, weil er sie geliebt hat. parce qu'il l'aimait. Wenn du liebst, wird alles leicht. Quand tu aimes, tout devient facile, simple. Egal, ob es eine Ehe ist Que ce soit un mariage oder deine Beziehung zum Herrn. ou ta relation au Seigneur. Wenn du liebst, wird alles leicht. Quand tu aimes, tout devient léger. Wenn du liebst, ist es leicht zu evangelisieren. Quand tu aimes, c'est facile d'évangéliser, c'est léger d'évangéliser. Du kannst gar nicht aufhören zu Tu reden. peux même pas arrêter de parler. Wie die Verliebten, die sagen, es ist unglaublich, meine Freundin, du solltest sie kennenlernen, sie ist so schön. Comme les amoureux, ils disent « Ah, ma copine, tu devrais la connaître, elle est tellement belle. Wenn man liebt, ist alles leicht. » Quand on aime, tout est léger. Aber dann kommt der Alltag. Mais après vient le quotidien. Der kommt in jeder Ehe, Il vient dans chaque mariage, der kommt in jeder Beziehung zum Herrn. il vient dans chaque relation au Seigneur. Und es tröstet mich, dass es selbst den großen biblischen Gestalten auch so ging. Et ça me rassure ou ça me console que les grands personnages bibliques l'ont vécu également. Jesus spricht zur Gemeinde von Ephesus. Jésus parle à la communauté d'Éphèse. Ich kenne deine Werke. Je connais tes œuvres. Vielleicht liest du einfach Ja. mal so vor, ja? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé.
Ich liebe das an Jesus, dass er erst all das Positive aufzählt. J'aime ça de Jésus que d'abord, il nomme tout ce qui est positif. Er sagt nicht, du hast deine erste Liebe verloren, Il dit pas, t'as perdu ton premier amour. sondern er sagt, ich kenne deine Werke. Il dit, je connais tes œuvres. Ich weiß, wie engagiert du bist. Je sais à quel point tu es engagé. Und was Jesus aufzählt, ist ganz schön eindrucksvoll. Et ce que Jésus liste, c'est impressionnant. Erstmal, ich kenne deine ganze Arbeit. Je connais tout ton travail. Das heißt, du tust viel. Tu fais beaucoup. Deine Ausdauer. Ton endurance. Das heißt, du tust es nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Ça veut dire que tu le fais pas seulement sur du court terme, mais aussi sur du long terme. Dann erkennst du, wer die echten Apostel sind und wer die falschen sind. Et après, tu reconnais qui sont les vrais apôtres et qui sont les faux apôtres. Du kannst sagen, eine Gemeinde, die viel tut, Tu peux dire une communauté qui fait beaucoup, über lange Zeit hinweg, sur du long terme, die eine gute geistliche Unterscheidung hat. qui a un bon discernement spirituel. Das ist ganz schön positiv. C'est vachement positif. Jesus sagt, ihr macht wahnsinnig viel richtig. Jésus, il dit, vous faites énormément juste. Und ihr dürft nicht vergessen, Ephesus war nicht irgendeine Gemeinde. Et vous ne devez pas oublier, Éphèse, ce n'était pas n'importe quelle Ephesus église. war nicht irgendeine Stadt. Ce n'était pas n'importe quelle ville. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Geschichte in der Apostelgeschichte. Peut-être vous vous rappelez une histoire dans les Actes des Apôtres. Die größte Erweckung hat in Ephesus stattgefunden. Le plus grand réveil a eu lieu à Éphèse. Wenn du heute nach Ephesus gehst, siehst du immer noch die Arena von Ephesus. Si tu vas aujourd'hui à Éphèse, tu vois toujours les arènes d'Éphèse. Die ist deswegen interessant, weil eine Geschichte in der Apostelgeschichte in dieser Arena spielt. Elle est intéressante parce qu'une des histoires dans les Actes des Apôtres a lieu dans cette arène. Wir lesen, dass die Verkündigung von Petrus so mächtig war, On lit que le discours de Pierre était tellement grand, tellement énorme, dass die Hersteller von Götzenbildern Angst bekamen, dass sie kein Geschäft mehr machen. que ceux qui créaient, qui façonnaient des idoles ont eu peur de ne plus avoir de commerce. Und sie schleppen Paulus in dieses Stadion und wollen ihn töten. Et ils amènent Paul dans cette arène et veulent le tuer. Und Ephesus wird zu einem großen Erweckungszentrum. Et Éphèse devient un grand centre de réveil. Ich muss ja schnell was ändern, da stimmt was nicht. Il faut que je change quelque chose, il y a quelque chose qui joue pas là. Ja, weil ich will noch andere Bilder euch zeigen. Parce que je vais vous montrer encore d'autres images. Ah, jetzt da. So. So. Das hier ist eine Prachtstraße in Ephesus. Ça, c'est une allée magnifique à Éphèse. Also Ephesus war eine der einflussreichsten Städte in der damaligen Welt. Éphèse, c'était une des villes les plus influentes dans le monde à cette époque-là. Das ist die Bibliothek von Ephesus. Ça, c'est la bibliothèque d'Éphèse. Das kannst du heute noch sehen. Tu peux le voir encore aujourd'hui. Und wir lesen, dass die Erweckung so groß war, Et on lit que le réveil était tellement grand dass wenn Paulus irgendwo hinkam, hat man die Kranken an die Straße gelegt. que quand Paul arrivait à quelque part, on posait les malades le long de la route. Dass wenn der Schatten von Paulus auf die Kranken fiel, wurden die geheilt. Que quand l'ombre de Paul tombait sur les malades, ils étaient guéris. Vielleicht auf dieser Straße. Peut-être sur cette route. Und jetzt stell dir vor, Et maintenant, imagine, dieses Erweckungszentrum, ce centre de réveil, wo so viel passiert, où il y a tellement de choses qui se passent, ist trotzdem ein paar Jahrzehnte später so weit, dass Jesus sagt, du hast deine erste Liebe verloren. ils sont quand même quelques décennies plus tard arrivés au point où Jésus dit, tu as perdu ton premier amour. Und Jesus fährt fort und sagt, Et Jésus continue et dit, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. regarde de quelle hauteur tu es tombé. Jesus, du könntest sagen, Jesus, was willst du jetzt? Der Gemeinde geht's doch super. Tu peux dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu veux? La communauté, l'Église va bien. Wir sind theologisch toll. On est bon théologiquement. Die Gemeinde ist gewachsen. La communauté a grandi. Es läuft doch alles wunderbar. Tout va de manière fantastique. Und Jesus sagt, ja, Et Jésus dit, oui, ich kenne deine Werke. je connais tes œuvres. Das stimmt alles. C'est vrai tout ça. Aber ich habe eine Sache. Mais il y a une chose. Du hast deine erste Liebe verloren. Tu as perdu ton premier amour. Ihr Lieben, Jesus hat oft eine andere Definition von Erfolg als wir.
Mes chers, mes amis, Jésus a souvent une autre définition du succès que nous. Als Ephesus gestartet hat, war sie eine kleine Gemeinde in Verfolgung. Quand Éphèse a commencé, c'était une petite église qui était poursuivie, qui était persécutée. Die Offenbarung des Johannes ist etwa 90 nach Christus geschrieben worden. L'Apocalypse de Jean a été écrit environ 90 après Jésus. Zu dem Zeitpunkt war Ephesus ein großes Erweckungszentrum. À ce moment-là, Éphèse était un grand centre de réveil. Aber Jesus sagt, Mais Jésus dit, du bist aus der Höhe gefallen. tu es tombé de la hauteur. Denn für mich bedeutet Höhe nicht Erfolg. Parce que pour moi, la hauteur, ça ne veut pas dire le succès. Für mich bedeutet Höhe nicht, dass du viele Leute anziehst. Pour moi, la hauteur, ça ne veut pas dire que tu attires beaucoup de personnes. Für mich bedeutet Höhe, dass du verliebt bist. Pour moi, la hauteur, ça veut dire que tu es amoureux. Die erste Liebe. Le premier amour. Mich tröstet es, dass auch Ephesus von der ersten Liebe gefallen ist. Ça me rassure, ça me console que même Éphèse soit tombé de son premier amour. Es ist normal, die erste Liebe zu verlieren. C'est normal de perdre le premier amour. Aber ich habe eine gute Nachricht. Mais j'ai une bonne nouvelle. Du musst da nicht bleiben. Tu ne dois pas rester là. Und deswegen sagt Jesus nicht nur, ja, leider ist es vorbei, Et c'est pour ça que Jésus dit pas, ouais, dommage, c'est foutu, c'est passé. sondern er sagt Ephesus 3 Dinge. Mais il dit à Éphèse 3 choses. Erstens, bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Regarde de quelle hauteur tu es tombé. Erinnere dich. Rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Zweiter Schritt, Deuxième, tu Buße. repens-toi. Und drittens, tu die ersten Werke. Et troisièmement, fais les premières actions. Das ist wie Jesus sagt, du bist hier runtergefallen, Jésus dit, tu es tombé là, aber du musst da nicht bleiben. mais tu ne dois pas rester là. Ich habe einen 3-Schritt für dich zurück. J'ai 3 pas pour que tu puisses remonter. Und dieser 3-Schritt beginnt mit erinnere dich. Souviens-toi. Erinnere dich, ich mal hier mal so ein Gehirn hin. Je dessine un cerveau. Also das ist das Gehirn. Alors ça, c'est le cerveau. Ja? Und es erinnert sich. Et ça se rappelle. Weißt du, was ich so wunderbar finde? Tu sais ce que je trouve tellement génial? Gott erinnert sich sowieso. Dieu se souvient de toute façon. Jesus erinnert sich. Jésus se souvient. Nur wir haben es vergessen. Seulement nous, on a oublié. Ich liebe diese Vorstellung, J'aime cette représentation, wie Jesus zu mir spricht. comme Jésus me parle. Weil weißt du, ich leite seit vielen Jahren ein Gebetshaus. Tu sais, je dirige depuis plusieurs années une maison de prière. Und trotzdem, ich habe meine erste Liebe immer wieder verlassen. Mais malgré tout, j'ai abandonné mon premier amour plusieurs fois. Und immer wieder hat der Herr mich zurückgerufen. Et chaque fois, de nouveau, le Seigneur m'a rappelé. Auch wenn ich ihn vergesse, Même quand moi, je l'oublie, er vergisst nicht. lui n'oublie pas. Und er sagt, denkst du nicht mehr dran, welche Nähe wir mal hatten? Et il me dit, mais tu te souviens pas quelle proximité on a eue? Es kann doch nicht sein, dass du das vergessen hast. C'est pas possible que tu oublies ça. Hier spricht nicht ein strenger Vater. C'est pas un père sévère qui parle. Hier spricht ein Liebhaber. C'est un amoureux qui parle. Der sagt, Johannes, damals, als du 15 warst, Qui dit, Johannes, quand tu avais 15 ans, als du lange Haare hattest quand tu avais des longs cheveux und mit deiner Gitarre auf dem Bett saßt et que tu étais assis sur le lit avec ta guitare und die ersten Lobpreislieder gespielt hast, et que tu as joué les premiers chants de louange, ich erinnere mich noch. je me rappelle. Für mich bist du immer noch der gleiche. Pour moi, tu es toujours le même. Dann sage ich, ja Herr, aber mittlerweile leite ich große Konferenzen. Puis je dis, oui Seigneur, mais entre-temps, je dirige des grandes conférences. Er sagt, die großen Konferenzen sind mir egal. Et lui, il dit, mais les grandes conférences, je m'en fiche. Ich denke noch immer an den 15-Jährigen. Moi, je pense toujours encore au gars de 15 ans. Für mich ist das immer noch real. Pour moi, c'est toujours encore réel. Ist es nicht wunderbar? Est-ce que c'est pas merveilleux? Der Herr erinnert sich an jedes Gebet, Le Seigneur se souvient de chaque prière, an jede Träne, de chaque larme, an jeden Moment, den du mit ihm verbracht hast. de chaque moment que tu as passé avec lui. Er sagt dann aber auch ein zweites Wort. Mais il dit encore une deuxième chose, Er sagt, kehr um. et il dit, repens-toi. Also, es geht um mehr als einfach nur, ich will mehr von dir, Herr. Il s'agit de plus que juste, je veux plus de toi, Seigneur. Wir müssen auch umkehren, On doit aussi se repentir, die Sache beim Namen nennen. nommer les choses par leur nom. Zu sagen, Herr, ich will nicht mehr so weiterleben. Dire, Seigneur, je ne veux pas continuer à vivre comme ça.
Ihr Lieben, was nutzt es dem Mensch, wenn er alles gewinnt Mes amis, à quoi ça sert si l'homme gagne tout, und seine erste Liebe verliert? mais qu'il perd son premier amour? Alles macht keinen Spaß mehr ohne Liebe. Rien ne fait plaisir sans amour. Aber es ist normal, dass du an Punkte kommst, wo du umkehren musst. Mais c'est normal que tu arrives à un point où tu dois te repentir, Wo du sagst, ich habe mein Leben voll mit Zeug gemacht, où tu dis mais j'ai rempli ma vie de choses, aber mein Herz ist nicht mehr verliebt. mais mon cœur n'est plus amoureux. Da musst du umkehren. Alors là, tu dois te repentir. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Et à ce moment-là, Jésus dit quelque chose d'intéressant. Denn er spricht über die ersten Werke. Et il parle des premières œuvres. Jetzt, ihr lieben Protestanten, Mes chers protestants, vielleicht mögt ihr die Werke nicht so, peut-être que vous n'aimez pas tant les œuvres, weil ihr sagt, wir sind ja nicht errettet durch Werke. parce que vous dites on n'est pas sauvé par les Das œuvres. habe ich schon verstanden. Ça, je l'ai bien compris. Jesus meint nicht damit, du musst dir den Himmel verdienen. Jésus ne dit pas que tu dois mériter le ciel. Ich spreche nicht von Werken anstelle von Liebe, Je ne parle pas d'œuvres à la place de l'amour, sondern ich spreche von Werken als Ausdruck der Liebe. mais je parle d'œuvres comme expression de l'amour. Ich bin mit meiner Frau seit 18 Jahren verheiratet Je suis mariée avec ma femme depuis 18 ans und es gibt normale Werke der Liebe. et il y a des œuvres naturelles de l'amour. Ja, dass ich ihr Blumen kaufe. Par exemple, que je lui achète des fleurs. Übrigens, wenn du ein Ehemann bist und deiner Frau schon länger keine Blumen mehr gekauft hast, D'ailleurs, si tu es un mari et que ça fait un petit moment que tu n'as plus acheté des fleurs à ta femme, wird mal wieder Zeit. ce serait de nouveau le moment. Und dann gibt es aber erste Werke. Mais après, il y a les premières œuvres. Und ich möchte euch erzählen, was erste Werke in meiner Liebe zu meiner Frau waren. Et j'aimerais vous raconter quelles sont les premières œuvres dans mon amour à mon épouse. Première, wie schreibt man das? Œuvre. C'est Gutes. Ja, ihr könnt das verstehen. Vous pouvez comprendre. Als meine Frau und ich frisch verliebt waren, da war sie noch nicht meine Frau. Alors qu'on était jeunes amoureux, elle n'était pas encore ma femme. Die hat im anderen Teil von Deutschland gewohnt. Elle habitait dans l'autre partie de l'Allemagne. Und damals war Telefonieren sehr teuer. Et à cette époque, le téléphone était très cher. Und ich habe noch bei meinen Eltern gewohnt. Et j'habitais encore chez mes parents. Und jede Minute hat, weiß ich nicht, 30 Pfennig oder was gekostet. Et chaque minute coûtait, je sais pas moi, 30 centimes. Aber wir waren so verliebt. Mais on était tellement amoureux. Was haben wir gemacht? Qu'est-ce qu'on a fait? Wir haben nachts um 3 den Wecker gestellt. On a mis le réveil le matin à 3 heures Und dann haben wir telefoniert. et on a téléphoné à ce moment-là. 2 Stunden. 2 heures. Weil nachts war das Telefonieren billig. Parce que la nuit, le téléphoner, c'était moins cher. Das war ein erstes Werk. Ça, c'était une première œuvre. Wenn meine Frau mich heute Nacht wecken würde, Si ma femme me réveillait maintenant pendant la nuit, um 3, à 3 heures, Schatz, wir müssen sprechen, chérie, il faut qu'on parle, würde ich mir Sorgen machen. je m'inquiéterais. Wenn du verliebt bist, tust du radikale Werke, Quand tu es amoureux, tu fais des choses, des œuvres radicales die dich was kosten. qui te coûtent quelque chose. Es ist egal, was es kostet, C'est égal ce que ça coûte. wenn du verliebt bist. Si tu es amoureux, Und das sind erste Werke. ce sont des premières œuvres. Und weißt du, was das Tolle ist? Et tu sais ce qui est génial? Erste Werke können erste Liebe zurückbringen. Des premières œuvres peuvent ramener un premier amour. Wenn deine Ehe am Erkalten ist. Si ton mariage est en train de se refroidir, Manchmal musst du erste Werke tun. des fois tu dois faire des premières œuvres. Du musst sagen, Schatz, heute ziehen wir uns schön an. Tu dois dire, chérie, aujourd'hui on s'habille bien. Heute gehen wir tanzen. Aujourd'hui on va danser. Ihr wart 20 Jahre nicht mehr tanzen. Ça fait 20 ans que vous n'êtes pas allé danser. Oder ihr geht auf einen romantischen Kurzurlaub. Ou bien vous allez dans un voyage romantique, un petit Du musst voyage romantique. was investieren, damit das Feuer wieder kommt. Tu dois investir quelque chose pour que le feu revienne. Und so ist es mit deiner Beziehung zu Jesus auch. Et c'est la même chose dans ta relation à Jésus. Du willst evangelisieren morgen, Tu vas aller évangéliser demain? hoffentlich. J'espère. Wenn dein Feuer brennt, wird deine Evangelisation ansteckend sein. Si ton feu brûle, ton évangélisation sera contagieuse. Aber wie hältst du dein Feuer am Brennen? Mais comment est-ce que tu maintiens le feu? Indem du immer wieder Holz nachlegst. Si tu remets du bois
toujours et encore. Und Holz sind Werke, die dich was kosten. Et le bois, c'est des œuvres qui te coûtent quelque chose. Ich spreche nicht von, du musst dir den Himmel verdienen durch gute Werke. Je ne parle pas de devoir mériter le ciel par les bonnes œuvres. Aber was auch immer du mit deinem Herzen tust, wird Rückwirkung auf dein Herz haben. Mais tout ce que tu fais avec ton cœur va avoir une action sur ton cœur. Was sind erste Werke? C'est quoi les premières œuvres? Alles, was dich was kostet. Tout ce qui te coûte quelque chose. Länger beten, als du normalerweise tust. Prier plus longtemps que ce que tu fais d'habitude. Mehr in der Bibel lesen, als du die letzten 2 Jahre getan hast. Lire plus dans la Bible que ce que tu as fait ces dernières 2 ans. Wann hast du das letzte Mal gefastet? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as jeûné? Das Tolle am Fasten ist, du wirst hungrig. La chose merveilleuse du jeûne, c'est que tu commences à avoir faim. Wenn man nichts isst, wird man hungrig. Si on ne mange rien, on a faim. Und der Hunger nach Gott kommt wieder. Et la faim de Dieu revient. Wenn du merkst, du hast deine erste Liebe verlassen, Si tu remarques que tu as abandonné ton premier amour, ich habe eine gute Nachricht für dich. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Das ist ganz normal, C'est tout à fait normal, aber du musst da nicht stehen bleiben. mais tu ne dois pas rester là. Erinnere dich, Rappelle-toi, kehr um repens-toi und tu erste Werke. et fais des premières œuvres. Was sind erste Werke noch? C'est quoi les premières œuvres encore? Wenn du in der Bibel schaust, Si tu regardes dans la Bible, gibt es ein erstes Werk, das Gott dem Mose aufgetragen hat. il y a une première œuvre que Dieu a demandé à Moïse. Das nicht schon vorher Adam gegeben hat. Déjà Adam. Ganz am Anfang. Was ist der erste Auftrag, den Gott Adam und Eva gegeben hat? C'est quoi le premier mandat, la première demande que Dieu a faite à Adam et Ève? Es ist in Genesis 2. C'est dans Genèse 2. Gott legt einen Garten an. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Gott erschafft einen wunderschönen Garten. Dieu crée un magnifique jardin. Und dann sagt er zu Adam, es ist deine Aufgabe, auf diesen Garten aufzupassen. Et après, il dit à Adam, c'est ta responsabilité de prendre soin de ce jardin. Jetzt, wenn du an einen Garten denkst, ich weiß nicht, was du alles in einem Garten tust. Si tu penses à un jardin, je ne sais pas tout ce que tu fais dans un jardin. Vielleicht hängst du die Wäsche auf Peut-être que tu suspends le linge, oder du spielst da Fußball. ou bien tu joues au foot. Lass uns kurz überlegen, was ein Garten in der biblischen Welt bedeutet. Laissez-nous réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire un jardin dans le monde biblique. Kleiner Ausflug in den Nahen Osten. On va aller au Moyen-Orient, Das ist Luxor, das ist am Nil. à Luxor, le long du Nil. Und in der Nähe von Luxor, so ein bisschen im Hintergrund zu sehen, ist der Palast der Königin Hatschepsut. Et un peu derrière Luxor, il y a le palais de la reine Hatshepsut. Und die Königin Hatschepsut hatte dort mitten in der Wüste einen Garten angelegt. Et la reine Hatshepsut avait mis en place un jardin au milieu du désert, Mit kostbaren Pflanzen und schönen Tieren avec des plantes de valeur, avec des beaux animaux und mit Wasserläufen. et avec des canaux. Nun, wofür hat sie den Garten gebraucht? Mais pourquoi est-ce qu'elle utilisait ce jardin? Die hat dann nicht ihre Wäsche aufgehängt, okay? Elle n'a pas suspendu son linge là-bas, Es d'accord? war eher sowas wie das hier. C'était plus quelque chose comme ça. Also ein Park. Alors, un parc. Was hat man da getan? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Was hat Hatschepsut in ihrem Garten getan? Qu'est-ce que Hatshepsut a fait dans ce jardin? In erster Linie war das ein Ort, wo man sich getroffen hat. En premier lieu, c'était un endroit où on se rencontrait. Denn in den Häusern war es heiß und stickig Parce que dans les maisons, il faisait chaud et humide. und in dem Garten konnte man spazieren gehen und sich unterhalten. Mais dans le jardin, on pouvait aller se promener et discuter. Und genau das war auch im Garten Eden der Fall. Et la même chose avait lieu dans le jardin d'Éden. Es war der Ort, wo Gott und Adam sich getroffen haben. C'était l'endroit où Dieu et Adam se rencontraient. Und Gott gibt Adam den Auftrag, auf diesen Garten aufzupassen. Et Dieu donne à Adam la responsabilité de prendre soin de ce jardin. Im Neuen Testament müssen wir nicht nach Eden zurückgehen, Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin de retourner à Éden,
sondern durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, mais au travers de ce que Jésus a fait à la croix, ist ein Erneuerungswerk in unserem Inneren passiert, il y a un travail de renouvellement qui a lieu à l'intérieur de nous, sodass unser Inneres ein Ort wird, wo Gottes Geist wohnt. et comme ça, à l'intérieur de nous est créé un endroit où l'Esprit de Dieu vit. Paulus sagt, es ist nicht egal, was du mit deinem Körper tust, denn dein Körper ist der Tempel, wo der Heilige Geist wohnt. Paul dit, c'est pas égal ce que tu fais avec ton corps, parce que dans ton corps vit le Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Es gibt ein Außen und ein Innen. Il y a un extérieur et un intérieur. Jeder Mensch hat ein Außen und ein Innen. Chaque personne a un extérieur et un intérieur. Das Äußere ist das, was jeder sieht. L'extérieur, c'est ce que tout le monde voit. Das Innere sieht nicht jeder. L'intérieur, pas tout le monde ne le voit. Die ganze Welt ist interessiert am Außen. Tout le monde entier est intéressé à l'extérieur. Im Reich Gottes passiert aber alles erst im Innen. Mais dans le royaume de Dieu, les choses ont lieu d'abord à l'intérieur. Und was auch immer im Innen ist, wird nach außen gehen. Et quoi qu'il y ait à l'intérieur, ça va sortir. Deswegen ist die entscheidende Frage C'est pour ça que la question décisive est der Evangelisation. de l'évangélisation. Was ist wirklich im Innen? Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? Denn das, was im Innen ist, wird immer ausstrahlen. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur, ça va rayonner à l'extérieur. Das ist die Anziehungskraft, die Jesus hatte. Ça, c'est la force d'attraction que Jésus avait. Der hat keine Flyer gedruckt. Il n'a pas imprimé des flyers. Ich habe nichts gegen Flyer. J'ai rien contre les flyers. Aber es war was, wie Jesus war, was Menschen angezogen hat. Mais c'est quelque chose comme Jésus était qui attirait les gens. Gott setzt Adam in einen Ort der Begegnung. Dieu met Adam dans un endroit de rencontre. Und Adam hat den Auftrag, auf diesen Ort aufzupassen. Et Adam a reçu la responsabilité de prendre soin de cet endroit. Es ist ein schöner Ort. C'est un bel endroit. Ich behaupte, du hast so einen Ort in dir. Et moi, je prétends que tu as un endroit comme ça à l'intérieur de toi. Und ich nenne diesen Ort Et j'appelle cet endroit den inneren Garten. le jardin intérieur. Intérieur. Comme ça. Ouais, okay. Sorry für mein Französisch. Désolée pour mon français. Augustinus, der großen Kirchenlehrer, hat gesagt, Augustin, le grand enseignant de l'Église, a Gott, dit, ich habe dich so lange gesucht, Dieu, je t'ai cherché tellement longtemps, aber ich habe dich außerhalb meiner selbst gesucht mais je t'ai cherché à l'extérieur de moi-même. und wusste nicht, dass du mir näher bist als mein Innerstes. Et je ne savais pas que tu m'étais plus proche que la partie la plus intérieure de moi-même. Du hast in deinem Inneren einen Garten Tu as à l'intérieur de toi un jardin und der ist gemacht für Gott. et il est fait pour Dieu. Jeder Mensch hat das. Chaque personne a ça. Jeder Mensch hat Sehnsucht nach Schönheit in seinem Herzen. Chaque personne a le désir, l'envie du beau dans son cœur. Sehnsucht nach Liebe. Chaque personne soupire après l'amour dans son cœur. Sehnsucht nach Wahrheit. Soupire après la vérité. Und Menschen, die versuchen, diese Sehnsucht gestillt zu bekommen, woanders als bei Gott, Et les gens qui essayent de calmer cette faim pour ça ailleurs que vers Dieu werden immer enttäuscht sein. seront toujours déçus. Denn Gott hat diesen Ort ins Herz des Menschen gemacht als Wohnort für sich selbst. Parce que Dieu a fait cet endroit dans le cœur de l'homme comme l'endroit où lui-même allait vivre, allait demeurer. Und wenn du wiedergeborener Christ bist, Et si tu es chrétien né de nouveau, dann wohnt Gott da. alors Dieu habite là. Ich sag dir was, Je vais te dire quelque chose. Gott ist nicht schwer zu finden. Dieu n'est pas difficile à trouver. Du bist schwer zu finden. C'est toi qui es difficile à trouver. Als Gott in den Garten kommt, Quand Dieu vient dans le jardin, er versteckt sich nicht, Adam versteckt sich. il ne se cache pas, c'est Adam qui se cache. Gott ist nicht schwer zu finden. Dieu n'est pas difficile à trouver. Er ist genau da. Il est exactement là. Nur du bist meistens nicht da. Mais en général, toi, tu n'es pas là. Und du bist irgendwo da. Mais toi, tu es quelque part là-bas. Wie die spanische Kirchenlehrerin Teresa von Avila gesagt hat, Comme l'enseignante de l'église espagnole Teresa d'Avila a dit,
Hätte ich früher herausgefunden, was für ein großer König in meinem Herzen wohnt, Si j'avais réalisé plus tôt quel grand roi habitait dans mon cœur, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. je ne l'aurais pas laissé seul à cet endroit si souvent. Nochmal. Encore une fois, Wenn ich früher herausgefunden hätte, was für ein großer König in meinem Inneren wohnt, ich hätte ihn dort nicht so oft allein gelassen. si j'avais compris plus tôt qu'il y avait un Dieu si grand qui habitait dans mon cœur, je ne l'aurais pas laissé si souvent seul dans mon cœur. Du hast einen inneren Garten. Tu as un jardin intérieur. In dem will Gott dir begegnen. Dans ce jardin intérieur, Dieu aimerait te rencontrer. Aber es ist deine Verantwortung, auf ihn aufzupassen. Mais c'est ta responsabilité d'en prendre soin, de le cultiver. Dieser Ort ist schön, Cet endroit est beau weil Jesus dich reingewaschen hat. parce que Jésus t'a lavé, t'a rendu pur. Nicht nur, damit du in den Himmel kommst nach dem Tod, Pas juste pour que tu ailles au ciel après la mort, sondern er hat dich zu einem wohlgefälligen Ort für Gott gemacht. mais il t'a créé, il t'a transformé pour être un endroit agréable pour Dieu. Aber wie bei einem normalen Garten, Mais comme dans un jardin normal, von alleine bleibt ein Garten nicht schön. un jardin ne reste pas beau tout seul, sans rien faire. Ich habe einen Garten zu Hause. J'ai un jardin à la maison. Wenn ich sagen würde, ich lasse den Garten einfach so, wie er ist, Si je disais, ah, je laisse le jardin comme il est, und ich komme in 5 Jahren wieder et je reviens dans 5 ans, und pflücke alle Erdbeeren, et je ramasse toutes les fraises, alle Lilien tous les lilas, und allen Blumenkohl, tous les choux-fleurs, der sich spontan emporereignet hat, qui s'est spontanément développé, wird nicht passieren. ça ne va pas arriver. Von alleine wächst alles Mögliche, De soi-même, il y a toutes sortes de choses poussent, aber nicht unbedingt das, was ich will. mais pas forcément ce que je veux. Das ist in deinem Inneren das Gleiche. C'est la même chose dans ton cœur. Von alleine wirst du alt, dick, gestresst und langweilig. Si tu laisses tout faire, tu deviens gros, stressé, ennuyeux Ich et auch. vieux. Et Je- moi aussi, Jeder. chacun. Von alleine verlieren wir die erste Liebe. De tout seul, si on laisse faire, on perd le premier amour. Wie Jesus sagt, wie das Feld, auf dem Disteln und Dornen wachsen. Comme le champ où les ronces poussent. Das Blöde an Disteln und Dornen ist, Ce qui est bête avec les ronces, du musst sie nicht gießen. t'as pas besoin de les arroser. Die wachsen von allein. Ils poussent tout seuls. Und wenn du sie lässt, werden sie immer mehr. Et si tu les laisses, ils deviennent toujours plus. Und ehe du dich versiehst, Et avant que tu t'en rendes compte, ist das kaputt. c'est cassé. Und dann ist aber nichts mehr, was strahlt. Et il n'y a plus rien qui rayonne. Aber andersrum stimmt es genauso. Mais dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. In dem Moment, wenn du dich erinnerst Au moment où tu te souviens und du umkehrst et que tu te repens und erste Werke tust, et que tu fais les premières œuvres, wirst du erstmal merken, oh, da ist ja ganz schön viel Disteln und Dornen. tu vas remarquer où il y a beaucoup de chardon et de ronces, Vielleicht ein bisschen Arbeit, peut-être un peu de travail, aber es macht nichts. mais ça fait rien. Weil du wirst bald sehen, dass die Freude wiederkommt. Parce que tu vas voir que la joie, elle revient rapidement. Das geistliche Leben ist so. La vie spirituelle est comme ça. Manchmal sitzen wir am Sofa und sagen, wenn ich Freude am Beten habe, werde ich beten. Des fois, on est assis sur le canapé, on se dit, ah, quand j'aurai du plaisir à prier, je prierai. Und ziehen uns den nächsten Film rein. Et on lance le prochain film. Machen die nächste Tüte Chips auf. Et on ouvre le prochain paquet de chips. Von alleine kommt die Freude nicht wieder. La joie ne revient pas toute seule. Das ist wie mit dem Sport. C'est comme au sport. Es ist nicht so, dass mich auf einmal die Freude am Sport überfällt, C'est pas comme si la joie du sport me tombait dessus d'un coup. sondern es ist, wenn du anfängst, Sport zu treiben, Mais c'est quand tu commences à faire du sport merkst du auf einmal, es macht Spaß. que tu remarques que tout à coup, ah ben ça fait plaisir. Deswegen ist dieser Strich recht wichtig. C'est pour ça que ça, c'est très important. Du musst eine Entscheidung treffen, Tu dois faire un choix, dass nicht alles in deinen Garten rein darf. qu'il n'y a pas n'importe quoi qui a le droit d'entrer dans ton jardin. So leicht C'est tellement simple übernimmt die Welt diesen Garten. que le monde envahisse ce jardin. Es gibt einen Ort, der ist nur für Gott. Il y a un endroit, il est juste pour Dieu. Aber dann ruft jemand an. Mais après, il y a quelqu'un qui téléphone. Dann schaltest du dein Handy aus. Alors, éteins ton téléphone. Es ist ja lustig. C'est rigolo. Wir wollen beten in der Früh.
On veut prier tôt. Und auf einmal fällt mir ein, Et tout à coup, je me ich rappelle, muss Tante Anna anrufen. il faut que j'appelle tante Anna. Ich muss sie jetzt anrufen. Il faut que je l'appelle maintenant. Wenn ich sie jetzt nicht anrufe, stirbt sie. Si je l'appelle pas maintenant, elle va mourir. Du hast sie seit 3 Jahren nicht angerufen. Ça fait 3 ans que tu l'as pas appelée. Aber jetzt denkst du, du musst sie jetzt anrufen. Mais maintenant, tu penses qu'il faut que tu l'appelles maintenant tout de suite. Dieser Ort ist umkämpft. Cet endroit, il y a une bataille autour. Es ist wie, als hätte sich alles verschworen, dass du ja nicht dahin gehst. C'est comme si tout le monde avait fait une alliance pour que tu n'y ailles jamais. Weißt du warum? Tu sais pourquoi? Wenn du auf den Ort aufpasst, Si tu prends soin de cet endroit, wenn du diese Grenze ziehst si tu fais cette limite, cette frontière und autour, sagst, das ist mein heiliger Ort mit Gott, si tu dis ça, c'est mon endroit sacré avec Dieu, wo immer die Bibel über diesen Ort spricht, chaque fois que la Bible parle de cet endroit, spricht sie, dass da eine Quelle entspringt. elle parle qu'il y a une source qui coule de cet endroit. Schon im Garten Eden Déjà dans le Jardin d'Éden und überall im Neuen Testament. et partout dans le Nouveau Testament. Bleibt in mir und ihr bringt reiche Frucht. Restez en moi et vous allez porter du fruit. Wer glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Qui croit, comme dit la parole, que de l'intérieur vont couler des flots d'eau vive. Ihr Lieben, wenn du alte Kirchen ansiehst, so wie diese, Mes amis, si tu regardes des vieilles églises comme celle-là, die Christen haben immer verstanden, dass der Ort, wo man sich mit Gott trifft, was Heiliges ist. les chrétiens ont toujours compris que l'endroit où on rencontre Dieu est un endroit saint. Dass der Ort, wo Gott wohnt, was Besonderes ist. Que l'endroit où Dieu habite est un endroit spécial, mis à part. Das ist eine Konferenz, wo es über Mission geht. Là, nous sommes à une conférence où il s'agit de mission. Es geht um was wir wollen, was ausstrahlt. Il s'agit de quelque chose qu'on a envie qui rayonne à l'extérieur. Es wird aber nur was strahlen, Mais ça va seulement rayonner wenn du den Ort kultivierst, wo Gott wohnt. si tu cultives l'endroit où Dieu habite. Wie tust du das? Comment est-ce que tu fais cela? Es ist fast egal, wie du es tust. C'est presque égal comment tu le fais. Du kannst deinen eigenen Stil finden, Tu peux trouver ton propre style, aber tu es regelmäßig. mais fais-le régulièrement. Es reicht nicht, einen Garten einmal im Jahr zu pflügen. Ça ne suffit pas de retourner un jardin une fois par année. Du bleibst dran. Tu dois rester. Du Tu dois reißt continuer. schlechtes Zeug aus. Tu dois arracher les mauvaises herbes. Weil was auch immer du da anpflanzt, wirst wachsen. Parce que tout ce que tu vas planter là va pousser. Du wirst Gutes anpflanzen. Tu vas planter des bonnes choses. Gebetszeit, Du temps de prière. die Heilige Schrift, Lire la parole. Zeit, die du mit Gott verbringst. Du temps que tu passes avec Dieu. Du passt auf diesen Garten auf, Toi, tu surveilles, tu prends soin de ce jardin. du schützt ihn Tu le protèges. und es wird Wasser entspringen. Et il y a de l'eau qui va en couler. Und wenn du nach ein paar Monaten merkst, oh, meine erste Liebe ist erkaltet, Et si après quelques mois, tu remarques où mon premier amour s'est refroidi, verdamm dich nicht. ne te condamne pas. Es ist normal, die erste Liebe zu verlieren. C'est normal de perdre le premier amour. Erinnere dich. Souviens-toi. Kehr um. Repens-toi. Fang an mit ersten Werken. Recommence avec les premières œuvres. Denn die Liebe macht alles leicht. Parce que l'amour rend toutes les choses faciles, Und ja, légères. du bist berufen zu einem Leben in Fruchtbarkeit. Et oui, tu es appelé à une vie dans la plénitude, Fruchtbarkeit. à porter du fruit. Aber eine Fruchtbarkeit, die aus Intimität kommt. Mais de porter du fruit qui vient de l'intimité. Nicht aus sich anstrengen. Mais pas du fait de se donner de la peine, de se forcer. Ich muss. Je dois. Sondern aus dem Sein heraus. Mais de l'être. Die Liebe macht alles leicht. L'amour rend toute chose légère. Du bist berufen, große Dinge für Gott zu tun. Tu es appelé à faire des grandes choses pour Dieu. Aber nicht aus dem Schweiß, Mais pas par la sueur, sondern aus Liebe. par amour. Die Liebe macht alles leicht. L'amour rend toute chose légère. Und die Liebe ist das Einzige, was ansteckend wirkt. Et l'amour est la seule chose qui a une action contaminante. Denn ein Garten duftet. Parce qu'un jardin, ça sent bon. Du bist berufen zu duften. Tu es appelé à sentir bon. Amen. Amen. Comment va ton cœur ce soir?
Dans quelques instants, nous voulons vous donner l'opportunité de réfléchir à ce qui vous a été proposé. Tout commence par le cœur. Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Comment ? Johannes nous l'a expliqué. Si nous ne prenons pas soin de ce jardin, de cette vie intérieure, alors qu'est-ce qui coule de nos vies ? Sanctifiez Christ dans vos cœurs, Christ le Seigneur. C'est le comment. Et Pierre continue avec le pourquoi. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais en le faisant, faites-le avec douceur et avec crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. C'est intéressant, parce que la raison pour laquelle il nous faut être prêts, c'est parce qu'il y aura des questions qui nous seront posées. Alors peut-être tu te dis, mais pourquoi est-ce que les gens me poseraient des questions ? C'est dans le texte. C'est à cause de ta bonne conduite. Tu le vois ça ou pas ? Alors évidemment, la bonne conduite, on est en Suisse. La bonne conduite, on sait se tenir à table. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de la bonne conduite lorsqu'on vous calomnie. Ça, c'est déjà plus compliqué. Hein ? De la bonne conduite lorsqu'on parle mal de vous. Vous faites tout bien comme il faut, et eux, ils vous raillent et ils vous calomnient. Et c'est là, dans le bain bouillonnant de la calomnie, de la rumeur, que votre conduite est bonne. Et ça interroge. Déjà, ça vous interroge vous. En disant, mais ça c'est quand même bizarre, on me calomnie, puis pourtant, ça va bien. Et du coup, ça interroge les autres en disant, mais c'est pas possible, on continue à le calomnier, et il continue à se conduire comme si tout allait bien. Pourquoi pourquoi est-ce que votre conduite elle est bonne ? Parce que vous êtes en Christ. Vous voyez, c'est dans le texte. Pourquoi est-ce que vous êtes en Christ ? Parce que vous avez pris soin du jardin. C'est pas compliqué, non ? Donc ça commence par le jardin, et ça confirme que dans le jardin, Christ habite. Autrement dit, la vie intérieure se manifeste à l'extérieur. C'est ça que Johannes nous dit. Et cette manifestation de l'intérieur à l'extérieur n'est pas tributaire des circonstances. Quelles que soient les circonstances de la vie, cette vie intérieure se manifeste à l'extérieur. C'est une chose de manifester la vie intérieure à l'extérieur le dimanche matin. C'est pas très compliqué, hein ? Enfin, quoique, la demi-heure avant l'heure de culte, c'est souvent agité dans la voiture. C'est quand même pas possible, on avait dit qu'on allait partir à l'heure. Chérie, sanctifie Christ dans ton cœur. Je te rappelle que c'est le message du pasteur. Hein ? Alors, repens-toi, parce qu'il reste 28 minutes sur le GPS. Et pratique tes premières œuvres. Hein ? Oui. Rappelle-toi que ta femme, c'est aussi pour ça que tu es sanctifié. Oui, tout à fait. C'est déjà compliqué à 9h30. Mais alors le lendemain, le lundi matin, au premier jour du travail, devant la machine à café, alors là, la vie intérieure a besoin de beaucoup de caféine pour fonctionner déjà. Il n'y a plus personne. C'est un gobelet vide. Et alors on se dit, mais il est où Jésus ? Il a dit qu'il était avec nous tous les jours, même lundi matin. Le jardin, ça continue. Le lundi, le mardi, le mercredi. C'est pas que le dimanche, cette histoire. Hein ?
Est-ce que je peux te poser une question? Quand est-ce que c'est la dernière fois que quelqu'un t'a posé une question sur ta vie? Parce qu'il aurait vu quelque chose de différent, d'étonnant. C'est pour ça que les gens étaient attirés par Jésus. Parce qu'au milieu de la moquerie, au milieu des épreuves et de la calomnie, il continuait à cultiver son jardin. Peut-être que ce soir, vous êtes fatigué. Vous êtes là des railleries, de ceux qui vous moquent à cause de votre foi. Et là, vous avez juste envie de ne pas partir en mission demain. Parce que vous le savez, et c'est un fruit amer. Je comprends. Et Jésus aussi le comprend. Lui aussi, à un moment donné, il ne voulait plus aller en mission. Lui aussi, à un moment donné, il a flanché. C'était dans le jardin de Gethsémani. Père, s'il est possible que je n'y aille pas et que cette coupe s'éloigne de moi. Des fois, notre vie intérieure est tellement tourmentée qu'on a besoin de frères et sœurs pour venir nous aider à remettre de l'ordre dans notre jardin intérieur. Et c'est pour ça que Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, invite ses disciples à venir prier avec lui et à prier pour lui. Si Jésus a flanché alors qu'il s'apprêtait à accomplir la plus grande mission, et que ce soir, toi, tu flanches, alors tu es en bonne compagnie. Et ce soir, nous voulons prier pour vous. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Pierre dit, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte en ayant une bonne conscience. Soyez toujours prêts à vous défendre. Ce type d'équipement, ça a un nom. Et ça s'appelle l'apologétique. Je n'ai pas dit danse aquatique, ce n'est pas la même chose. C'est de l'apologétique. Et l'apologétique, c'est ça, c'est être prêt à défendre, à vous défendre des raisons pour lesquelles vous espérez, quand bien même vous êtes dans l'épreuve. L'apologétique, c'est à la fois un art, une discipline et une posture. C'est un art parce que c'est le bon mot au bon moment. Et Jésus était connu pour avoir toujours le bon mot au bon moment. L'apologétique, c'est l'art de savoir écouter l'autre. Parce que derrière chaque question, il y a quelqu'un qui pose une question. Alors on se dit, les gens nous posent des questions, ils nous demandent raison de l'espérance, ils nous attaquent. Oh, mais vous savez, derrière ces armures, que ce sont ces questions. Et si Dieu existe, pourquoi le mal? Tiens, toi qui es un évangélique, comment est-ce que tu expliques les abus dans l'Église? Derrière toutes ces armures, il y a des âmes qui se fissurent. Nous avons tous besoin du grand jardinier. Et c'est vrai que souvent les gens vont se cacher derrière leurs questions. Mais l'apologétique, c'est l'art de discerner derrière la question ce qui motive celui qui pose la question. L'apologétique, c'est un art, mais c'est aussi une discipline. Il faut être prêt, il nous le dit. Soyez prêts. Du coup, ça se travaille.
je veux dire, il faut quelque part un peu anticiper les questions. Ça se travaille. Alors, j'admets. On part demain en mission, c'est fait un peu juste là. Mais je travaille pour un ministère, Ravi Zacharias Ministries, et ce soir, on a une bonne nouvelle. On vous a mis un coupon, hashtag KF19, et avec ça, vous aurez tout l'équipement qu'il vous faut. Ça commence le 20 septembre, c'est 12 semaines de cours. Avec ça, vous avez un joli diplôme qui vous dit « prêt ». 12 semaines pour vous équiper à répondre à n'importe quelle question qui vous serait posée. Mais pas seulement ça. Une formation qui vous aide à aller plus loin que la question et découvrir qui est celui qui vous pose la question. Vous trouvez toutes les informations sur le site rzim.fr. Vous allez dans l'onglet Académie. N'oubliez pas le hashtag KF19, c'est que pour vous, hein. Ça marche aussi pour ceux qui sont sur Internet. L'apologétique, c'est un art, c'est une discipline, mais c'est surtout une posture. C'est surtout une posture. Parce qu'il nous dit, faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience. Cette posture-là, c'est celle de la bienveillance. Parce qu'on n'est pas là pour gagner des matchs de boxe. On n'est pas là pour coincer l'autre dans son argumentaire. « Ah, je t'ai bien eu, hein, j'ai répondu à ta question, là tu dis quoi là maintenant hein? Repends-toi devant mon génie. » Non, 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 non. On n'est pas là pour gagner la bataille des mots qui sortent de la bouche. On est là pour gagner la bataille des mots qui sortent du cœur. C'est d'autres mots, cela. Beaucoup plus compliqués. L'apologétique, ce n'est pas un combat. C'est une invitation à suivre une personne. Son nom est Jésus. Est-ce que vous le connaissez? Vous êtes prêt à témoigner de lui demain? C'est une invitation à recevoir un plein pardon pour notre passé, une nouvelle vie pour aujourd'hui et une espérance pour demain. Son nom est Jésus et il est bienveillant. C'est le grand jardinier. C'est celui qui veille sur nos cœurs. Oui, Jésus condamne le péché et il te dira « tu as oublié ton premier amour ». Mais il accueille le pécheur. Il accueille ceux qui hésitent et il s'approche de vous ce soir en disant « reviens à moi ». Et tout comme il s'approche de vous jour après jour, il veut que vous aussi vous proclamiez cet évangile d'un Dieu qui s'approche de nous, malgré nos doutes, malgré nos questions et nos hésitations, malgré nos manquements. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Alors on a parlé du comment, on a parlé du pourquoi. Maintenant, ce que l'on vous propose avec Johannes, c'est de rentrer dans un troisième temps. Et parce que vous êtes prêts, et parce qu'on est le troisième jour, et il y a toujours des choses intéressantes qui se passent le troisième jour, alors on va vous demander sur ce coup-là de vivre ce temps de ministère entre vous, comme des grands, les uns avec les autres. On a prévu 3 questions. La première, liée à la vie intérieure, quel aspect, et il manque un « L », ce n'est pas que aspect, c'est quel aspect de ta vie intérieure a besoin d'être développé? Donc vous oubliez qu'il y a une faute d'orthographe et puis vous réfléchissez à la question quand même. Hein, okay. Quel aspect de ta vie intérieure a besoin d'être développé? Deuxième question, est-ce que tu te sens prêt à défendre ta foi demain? Pourquoi? Alors, on dévoile un petit peu du jardin intérieur, hein, j'admets. Hein. Mais on est quand même le troisième jour. Le troisième jour, il y a des choses intéressantes qui se passent dans l'Écriture. Hein. Et enfin, comment est-ce que nous pouvons prier pour toi ce soir? Alors, on va se mettre en groupe de 3, maintenant. Et tour à tour, vous allez répondre à ces 2 questions. Quel aspect de ta vie intérieure a besoin d'être développé? Est-ce que c'est de te souvenir
de là où tu es tombé? Est-ce que c'est la repentance? Est-ce que c'est la pratique des premières œuvres? Quel aspect de ton jardin a besoin d'entretien? Te sens-tu prête à défendre ta foi demain? Peut-être qu'il y en a parmi nous qui sont dans la crainte. Et c'est OK de le dire. Je n'ai pas envie d'y aller demain. J'aime pas la mission. Et laissez les deux autres prier pour vous. On fait ça? Ça joue? Allez, ça joue là. C'est parti. Vous avez 5 minutes par personne. On peut y aller. C'est maintenant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Chantons, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas. Chantons, je suis choisi. Je suis choisi. Tu es pour moi. Chantons ensemble encore, je suis choisi, et affranchi. En toi, je sais qui je suis.
Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Tous ensemble m'a libéré. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as encore apporté ce soir. Merci pour ce que tu as mis dans le cœur de Johannes, de Raphaël. Merci parce que tu nous as équipés ce soir. Seigneur, nous sommes prêts, tremblants mais prêts. Parce que tu es un Dieu qui est grand et qui est bon. Merci, Père. Amen.